Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Merci pour cette occasion que nous avons de venir ensemble au pied du Créateur des cieux et de la terre afin de continuer notre cheminement avec lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Car dans le monde, il existe de nombreuses personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu. De nombreuses personnes qui remettent en question la véracité de la parole sacrée. Beaucoup de personnes qui tournent en dérision la Bible. Mais toi et moi, nous avons fait le choix de croire en l'amour de Dieu. En cet instant, tandis que nous prenons le temps de progresser encore, nous allons voir aujourd'hui un thème qui s'intitule « Si vous avez ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Tes enfants, contrits en ta présence, viennent te louer, te psalmodier. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, nous ne saurions le faire sans te réclamer la direction du Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Accorde-nous ta paix, ta grâce. Nous te demandons cela au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu vu avec moi que lorsque Dieu s'est adressé à Moïse, il lui a donné un premier ordre. Tu te rappelles? Bon, on y va. On retourne dans Exode chapitre 3. Le buisson était en feu et Moïse ne comprenait pas ce qui se passait là. Qu'a-t-il décidé de faire? Exode chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Première rencontre. Paf, que fait Moïse? Il enlève ses chaussures. Il l'enlève puisque la Bible ne dit pas qu'il ne l'a pas fait. Dieu lui a ordonné et l'a fait. Dieu échange avec Moïse et lui dit, va. Pour des raisons évidentes que toi et moi nous comprenons, il a peur parce qu'il a tué quelqu'un et ça lui trotte à l'esprit. Certainement, on va le tuer. Donc, il ne veut pas aller pour ne pas être mis à mort. C'est ça son problème. Mais notre billet, que Dieu ne lui parle pas de ça. Et tu comprendras pourquoi plus tard. Ensuite, quand Dieu lui dit, tu feras, il pose des questions. Il déclare que non, on ne va pas me croire. Dieu lui permet de faire une expérience avec sa verge du bateau qu'il jette qui devient un serpent. Dieu lui dit, s'il ne prend la queue, il obéit. Et le serpent redevint une verge. Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein, ta poitrine. Elle devient blanche comme la lèpre. Enlève. Il enlève. Jusque-là, tu vois que
Moïse participe. Il obéit. La seule chose pour laquelle il ne veut pas encore obéir, c'est d'aller. Parce que Pharaon le recherche pour le faire mettre à mort. Et ça, tu peux comprendre cela. Moi, je le comprends, tu le comprends. Nous le comprenons. D'accord. Mais toutes les fois que Dieu dit autre chose qui est à sa portée, ah oui, il obtempère, il obéit. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Allons au livre de Ésaïe, chapitre 1, versets 18 et 19. Mais juste avant de lire cela, il faut bien que tu écrives dans ton cahier de 300 pages. N'est-ce pas, Marie-Jo? Bon. Lisons d'abord au verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Vois-tu, lorsque nous venons à Dieu, nous croyons qu'il existe, nous devons faire cela. Cessez de faire le mal. Cessez de faire de la méchanceté aux gens. Puis au verset 17, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve, la justice. C'est ce que Dieu nous demande. Il arrive parfois que nous entendons parler de situations. Nous n'avons qu'une version. Mais sache bien que s'il y a une version, c'est qu'il y a aussi une deuxième version. Et souvent, certaines personnes qui n'ont pas la deuxième version et qui se laissent abreuver, enivrer par la première version, qui souvent est un tissu de mensonges, prennent position. Mais n'oublie jamais, toi qui m'écoutes, il est fondamental que tu entendes une version, puis la deuxième version, et ce n'est qu'ainsi que tu connaîtras la vérité. Alors avant de prendre position et d'accuser, prends le temps pour prier et demander à l'Éternel la clairvoyance. Lisons maintenant les versets 18 et 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà la promesse que fait l'Éternel. Et nous voyons que dans la relation avec Moïse, c'est exactement ce qui se passe là. Toi qui m'écoutes, Dieu te dit, si tu as de la bonne volonté, c'est ce qu'avait Moïse. Et si tu es docile, ça veut dire que lorsque tu lis la parole, tu vois ce que Dieu dit et tu obéis. C'est ce que fit Moïse du reste. Il a jeté la verge, il a récupéré par la queue, il a mis la main dans la poitrine, il a sorti, il a remis. Il a été docile. Dieu te dit, si tu fais cela, tu seras heureuse, heureux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour cette parole qui nous conduit dans toute la vérité. Merci de nous aider à être dociles à la parole. Car à quoi cela nous sert-il de nous rebeller contre celui qui nous donne le sauve-de-vie? Que ta paix, ta grâce nous accompagne et que nous puissions jour après jour vivre selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue son œuvre dans ton cœur et qu'il nous permette de continuer encore demain dans la connaissance de la vérité. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.